À Abidjan, la commune d'Adjamé abrite la plus importante gare routière de la Côte d'Ivoire. Chaque jour, plus de 2 millions de passagers transitent par Adjamé pour regagner les autres communes, l'intérieur du pays ou les pays de la sous-région. Carrefour commercial par excellence, Adjamé est également connu pour la pagaille qui règne dans sa gare, créant d'énormes désagréments aux transporteurs et à leurs passagers. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire n'est pas digne d'avoir une gare routière comme celle-ci. Et vous avez fait le constat un peu, quand vous rentrez là-dedans, tout c'est la boue. Quand il n'y a pas de 18 heures, les passagers n'arrivent plus à rentrer. Et un pays comme la Côte d'Ivoire aussi, à l'horizon 2020, on doit avoir une gare digne que celui-ci. Parce que vraiment, ce n'est pas une gare, c'est un dépotoir aujourd'hui. Tout est sale, quand tu rentres tout partout, c'est la boue. Et l'entrée d'abord est difficile. C'est difficile. À l'entrée, nous avons des petits voyous qui ne font qu'arrêter nos passagers pour ne serait-ce que 100 francs, 200 pour pouvoir rentrer. Et en plus de cela, pour qu'un car puisse tourner juste devant là, il nous faut au moins 10 minutes. Et ce n'est pas du tout intéressant. Et les passagers refusent souvent de venir compte tenu du niveau de sécurité au niveau de cette gare. Parce qu'ils sont à tout moment agressés, il n'y a pas de la sécurité en tant que telle. Et ça fait même que nous-mêmes au jour d'aujourd'hui, on a l'envie, on envisage quitter cette zone. On veut quitter cette zone. On a la recherche d'une gare loin de tous ces petits commerces qu'on sort autres, hors même des centres des gares pour pouvoir s'installer et puis bon, et développer nous-mêmes une gare moderne à notre niveau. Donc sinon, vraiment étant dans cette zone, c'est vraiment difficile. Très difficile, non seulement pour les passagers, mais aussi pour nous. Les véhicules ne peuvent pas rentrer, à peine si les taxis arrivent à rentrer pour déposer les clients. Ça nous fait perdre énormément d'argent. Et la situation de cette gare, à chaque instant, on est obligé de réparer cette voie. Et il y a tellement de gâchis au niveau des cars, des amortisseurs qui sont gâtés, des pneus qui se cassent, en plein train des camions qui tombent à tout moment. Et vraiment, c'est du n'importe quoi. En plus du désordre et de l'insalubrité, la gare routière d'Adjamé subit les velléités expansionnistes des commerçants. Chaque jour, la gare est phagocytée par les marchés sauvages qui l'entourent. Fort heureusement, dans 2 ans, cette image d'Adjamé, commune à la gare désordonnée, insalubre et dangereuse, ne sera plus qu'un vieux souvenir. Ici, sur le site de l'ancienne casse d'Adjamé, sera construite une gare internationale. Le lancement officiel le 7 octobre 2015 des travaux de construction de la gare routière interurbaine d'Adjamé a mobilisé l'ensemble des acteurs du transport. Une gare qualifiée d'émergente par le promoteur du fait des infrastructures modernes dont elle sera équipée et surtout de sa vocation régionale. C'est une gare qui a la particularité d'être totalement innovante dans sa conception et intéressante également du fait qu'elle va permettre de fédérer, de structurer tout le transport routier interurbain collectif sortant et entrant d'Abidjan. Donc en fait, ça va devenir un hub pour la sous-région, pour la CEDEAO, puisque vous savez vous-même que beaucoup de personnes voyagent par la route, vont du Nigeria, de Lagos à Abidjan, de Bamako à Abidjan, et donc ça permet de fédérer l'ensemble de ce flux qui est important aujourd'hui, sur lequel c'est pas structuré. Et l'intérêt également, ça permet de donner quand même une autre image de la ville, du pays, qui est tout à fait en phase avec le processus, le dynamisme de réalisation qui est palpable, qui est visible aujourd'hui dans le pays depuis l'avènement du président Alassane Ouattara. On attend 22 millions de passagers, un minimum de 22 millions de passagers par an.
Donc vous voyez un peu l'impact pour le pays parce que ça va être structuré, ça va être fédéré. Mais c'est même pour la région, la commune d'Adjamé, c'est important. Ça va changer la configuration. L'écosystème économique d'Adjamé va être dopé. La présentation de la maquette et d'une vidéo projetant ce que sera la gare interurbaine d'Abidjan a séduit le maire de la commune d'Adjamé et le ministre ivoirien en charge des transports. Ce qui me réjouit, c'est d'abord les infrastructures de qualité. Et aujourd'hui, nous sommes dans la boue dans nos gares. Nous quittons la boue pour être dans un luxe insolent avec des commerces et tous les services autour. La banque, les administrations, pour que les transporteurs, pour faciliter la vie aux transporteurs et que tout soit à leur portée. C'est un jour mémorable pour Adjamé. Car vous voyez, la réalisation de cette gare va créer plus d'1 million d'emplois pour nos jeunes. Et je crois que cela va droit au cœur chez le maire d'Adjamé. Je remercie cette société Denis pour avoir accepté de réaliser effectivement cette gare nouvelle, cette gare moderne. Donc nous sommes satisfaits. Toute la population avec moi-même, nous sommes très heureux aujourd'hui. Cette gare, il faut le rappeler, porte à elle seule tout l'espoir des acteurs du secteur des transports en Côte d'Ivoire. Les avantages de la construction de cette gare sont multiples. Parce que tout le monde sait aujourd'hui les difficultés que les populations ivoiriennes et les riverains et les usagers de la route ont aujourd'hui avec les véhicules de transport qui quelquefois provoquent des embouteillages, qui quelquefois provoquent des manquements au code élémentaire de la route. Mais cela est dû au fait que les infrastructures d'embarquement et de débarquement adéquates n'existent pas dans le district d'Abidjan. Et lorsque ces infrastructures sont absentes, le corollaire de cette absence, c'est l'inorganisation et le désordre. Donc pour nous, la construction de cette infrastructure va régler cette question de désordre parce que désormais, nous n'aurons plus à stationner pour embarquer et débarquer nos usagers sur la route. Nous n'aurons plus à avoir des conducteurs qui ne respectent pas les règles élémentaires du code de la route parce qu'effectivement, ils partiront d'un point où ils ont déjà fait toutes les opérations pour un autre point qui sera conventionnel dans lequel ils pourront éviter toute forme de comportement susceptible d'engranger le désordre à Abidjan. C'est l'ensemble des professionnels du secteur du transport routier qui saluent cette nouvelle gare interurbaine. Comme ici, à la Coordination nationale des gares routières de Côte d'Ivoire, une association regroupant plus de 14 000 adhérents. C'est une injustice que le président Alassane Ouattara vient réparer, parce que vous êtes d'accord avec moi que tous les segments du transport sont mieux nantis que le transport terrestre en Côte d'Ivoire. Quand vous regardez l'aéroport de la Côte d'Ivoire qui vient d'être certifié, si vous regardez un peu le port avec tous les portiques, si vous regardez les gares de train avec tout ce qu'il y a comme infrastructure solide, alors c'est seulement le transport terrestre qui était laissé à volo et je pense que c'est une injustice qui est en train de se réparer. La réalisation des travaux de construction de la gare interurbaine d'Abidjan va coûter aux promoteurs 47 milliards de francs CFA. Alors les 47 milliards, ça implique la partie purement infrastructure qui intègre un échangeur à l'accès de la gare pour faciliter l'accès à la gare et ne pas créer de blocage au niveau de la circulation à l'accès de la gare.
ça intègre aussi les infrastructures, c'est-à-dire le bâtiment central de la gare. Ça intègre tout ce qui est infrastructure routière à l'intérieur de la gare pour la circulation des autobus, et ça intègre les aménagements intérieurs. Si les acteurs du secteur des transports mettent tout leur espoir dans la réalisation de la future gare interurbaine d'Abidjan, certains n'hésitent pas à exprimer leurs craintes, celle de ne pas voir l'ensemble des sociétés de transport aménagées dans cette nouvelle gare, comme c'est le cas de la nouvelle gare de la commune voisine d'Abobo. Quoique de loin moins performante que la future gare interurbaine construite à Adjamé, elle n'en demeure pas moins moderne. Et pourtant, 4 ans après sa construction, elle tarde à fonctionner normalement, et ce, malgré les multiples appels des autorités municipales et des responsables des transports. Il ne suffit pas de faire une gare d'un standing aussi important tout en ne tenant pas compte du passé. Le passé récent, c'est que nous avons une gare similaire qui aurait pu servir de gare pilote à l'État ivoirien, parce que c'est le premier ministre de l'État de Côte d'Ivoire, M. Oussoujano, qui allait inaugurer cette gare de PK18 à Bobo, avec toutes les commodités, toutes les banques et tout ce qu'il y a comme infrastructure dans la vie. Alors cette gare-là est restée vide. Nous sommes sidérés de voir que rien n'a été fait pour mettre cette gare-là en puissance. Pourtant, la mettre en puissance aurait servi de projet pilote à la nouvelle gare internationale, qui elle est plus grande que celle d'Abobo PK18. Donc nous disons qu'en ce qui nous concerne, nous sommes toujours ouverts et disposés à aider notre pouvoir, notre gouvernement, à vraiment réussir son challenge de rendre notre secteur aussi émergent. Que nous ne sommes pas des réfractaires à l'évolution de notre activité, parce que c'est ça aussi, l'évolution de notre activité. On ne peut pas être fier d'avoir une gare routière telle que nous l'avons aujourd'hui dans une boue et de dire que nous sommes des présidents de ces gares routières. Ce qui rassure les acteurs du secteur des transports et qui constitue selon eux un gage de bon fonctionnement de la future gare internationale d'Abidjan, c'est l'expertise du promoteur, le groupe Denis. Avec plus de 20 ans de présence opérationnelle en Afrique, le groupe Denis intervient partout où la réputation de son expertise est sollicitée, notamment en Afrique, son continent de prédilection. Groupe indépendant, le groupe Denis est un acteur économique et industriel majeur en Afrique. La qualité de ses réalisations est reconnue dans de nombreux secteurs d'activité. Les nouvelles technologies de l'information et de la communication, l'agroalimentaire, la sécurité et la défense, les infrastructures routières, l'énergie, l'environnement, etc. Le groupe Denis a développé des partenariats solides avec des sociétés internationales, leaders dans leur domaine d'activité, tout en préservant son indépendance. En ce qui concerne la gare interurbaine d'Abidjan, gare sous-régionale à vocation internationale, le groupe Denis s'est justement associé aux leaders mondiaux en la matière. La gare interurbaine d'Abidjan a bénéficié de l'expertise internationale de Avanza, considéré aujourd'hui comme le premier opérateur privé de gare routière au monde avec l'exclusivité de 66 concessions. Avanza, filiale du groupe Aldo, leader du secteur au Mexique, opérateur d'aéroports, métro, tramway et gares routières à travers le monde, accueille plus de 430 millions de voyageurs par an, compte plus de 26 000 collaborateurs et dispose d'une flotte de 8 000 autocars dans ce pays. En signant le 24 septembre dernier le contrat de concession avec le gouvernement portugais, dans le cadre de la privatisation des transports en commun de Lisbonne, Avanza est devenu l'opérateur du métro de Lisbonne, 550 000 voyageurs jour et des autobus, plus de 250 millions de voyageurs par an de la capitale portugaise. Aux côtés de Général d'Afrique, il faut également citer l'entreprise internationale San José Construction, cotée en bourse, 35 ans d'expérience, présent sur 4 continents, l'Europe, l'Amérique, l'Asie et l'Afrique. San José Construction a renforcé sa stratégie d'expansion avec des références prestigieuses au Portugal, Pérou, Chili, Timor oriental, Népal, Algérie, Congo, Cap-Vert et dernièrement à Abu Dhabi avec la construction du musée du Louvre qui a reçu le premier prix international
du bâtiment vert. Les dirigeants de cette prestigieuse entreprise sont présents avec nous et je vous prie de bien vouloir les acclamer. Merci. Il est bon de souligner que le projet de construction de la gare interurbaine d'Abidjan accuse un retard justifié de 2 ans. L'État de Côte d'Ivoire s'est donné le temps de déguerpir les populations riveraines. Le consortium promoteur de la gare a toutefois maintenu durant ces 2 années une présence opérationnelle dont l'implication a coûté 3 milliards de francs CFA. Signe que le groupe Denis a confiance en la Côte d'Ivoire. C'est certainement ce qui pourrait expliquer le don à la commune d'Adjamé d'un lot de lampadaires solaires d'une valeur de 500 millions de francs CFA. Une donation pour améliorer l'éclairage public et la sécurité dans cette commune. Rendez-vous dans 24 mois, précisément en 2017, pour l'inauguration de la gare interurbaine d'Abidjan.